Donc la voiture, c'est effectivement la voiture, le châssis qui a gagné en 1982 Paris-Dakar et Claude et Bernard Marot. Claude et Bernard, c'est simplement deux fous furieux de la vie qui étaient avant tout des ingénieurs, des concepteurs de chaux et qui se sont associés avec le groupe Renault pour que Renault leur construise la voiture. Donc la voiture, c'est un prototype, il y a eu deux châssis construits en tout et pour tout. Renault a été complètement dans la fabrication des choses que Claude et Bernard souhaitaient pour aller à Dakar et gagner devant les usines. Donc cette auto, c'est un châssis qui est quand même exceptionnel, c'est celui qui a gagné. C'est en même temps une auto qui était complètement anéantie de la vie, mangée par la rouille, mangée par l'usure, déformée du rallye. Et c'est une auto qu'on a récupérée complètement inerte, non pas bonne pour la casse, parce qu'il y a trop de respect pour la voiture, mais en faire éventuellement une voiture statique à mettre dans un coin et tout. Et on s'est mis sur le chantier à 3. On a réuni tout un groupe d'artisans qui étaient passionnés du projet et on a gardé en tout et pour tout 20% des pièces d'origine et 80% des pièces mécaniques en dehors des éléments de carrosserie ont été refaits un par un à l'unité et à l'identique au micron près de ce qu'il y avait sur la voiture de course. Donc j'ai gardé de 82 le volant que vous verrez qui est passablement usé et la carrosserie qui est restée dans son état tel qu'elle a franchi la ligne d'arrivée en 82, les autocollants sont des potes. Mais 80% des pièces ont été refaites à l'identique. Donc c'est pile poil l'auto qui est partie en 82 de la Concorde. La voiture était équipée d'un moteur turbo, Renault 18 Turbo, qui développait une puissance très limitée pour l'époque, 140 chevaux, et qui amenait la voiture à une vitesse de l'ordre de 180 km/h, vitesse qui a été atteinte pratiquement dès qu'ils pouvaient l'atteindre par les deux frères, avec en gros 240 litres d'essence collés derrière les deux sièges. En gros, un espèce de casque qui ressemblait à rien, surtout pas un casque, et des harnais qui tenaient à peine le long des montants, ce qui fait qu'il y avait tout pour que ça soit le salaire de la peur. Et Claude, quand il en parle, se souciait ni de la vitesse, ni de la peur, ni de l'essence, ni de rien. Il avait qu'une obsession, c'est gagner, 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 gagner. Donc ils ont amené cette voiture à la cravache, et c'est la seule Renault qui a jamais gagné le Paris-Dakar. Voilà, donc j'ai beaucoup d'émotions pour elle, parce que elle est reconstruite à l'identique et la carrosserie par contre est bien celle qui est arrivée à Dakar, les sièges également, le volant également, le tableau de bord également. Le reste, là-dessous, la partie mécanique a été entièrement reconstruite, il y a 1 an de travail complet sur la voiture, à 3 personnes. Bravo Alain. Voilà. Bravo.